Eh bien, écoutez, proprement parler, nous ne sommes pas de la majorité silencieuse, ou en tout cas, si nous en sommes au départ, nous qui avons créé cette espèce de pétition que nous voudrions faire signer, nous voulons la faire signer par tous les C'est quelle étudiants. pétition alors? C'est une pétition, je vais vous en donner le texte que je connais par cœur, c'est nous, étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Nanterre, désireux de voir sanctionner le travail de l'année, manifestons notre intention de continuer nos études et de passer nos examens comme prévu et quelles que soient les circonstances. Monsieur le doyen, après la mise à sac de vos locaux hier soir, le premier incident en fait depuis la rentrée universitaire, quel est votre sentiment? Écoutez, je voudrais vous dire d'abord en deux mots que depuis le mois de mai 1968, il ne s'était pratiquement rien passé à la faculté. Il n'y a eu l'année dernière, en 68-69, qu'un seul incident à propos d'un examen annulé. La faculté était rentrée complètement le premier jour de septembre. Et pour vous donner une preuve du travail qui était fait dans cette faculté, au mois de janvier dernier, il y a 2 mois, 84 examens partiels ont eu lieu, répartis sur 24 jours, quelquefois même le dimanche matin. 16 040 étudiants ont composé dans ces examens partiels, il n'y a eu aucun incident. Alors, à votre avis, de qui vient cette mise à sac de vos locaux? Cette mise à sac a été une affaire, à mon avis, fort bien montée. Elle est le fait d'un commando, mais dans lequel il y avait certainement très peu d'étudiants de la faculté des sciences. Mais ce commando a été jeté à l'assaut de l'administration de la faculté par d'autres gens qui s'étaient concertés dans un amphithéâtre à 14h30. J'ai ici 2 tracts qui sont l'un signés par le collectif du SNESUB, c'est-à-dire, attention, ce n'est pas le bureau national du SNESUB, ce sont des petits groupements de 10 SNESUB de la faculté, l'UNEF Sciences, la Ligue communiste, etc. Et il avait été précédé par un autre tract distribué le lundi où il demandait la formation de groupes d'intervention pour empêcher toute activité administrative de ZAM, bloquer les laboratoires et l'activité des profs flics. Voilà où nous en sommes. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une affaire qui dépasse la faculté des sciences de Paris et même l'université. Il ne faut pas croire qu'en France, ailleurs, on soit à l'abri de phénomènes de ce genre. C'est aujourd'hui la manifestation flagrante du drame des libéraux qui ne savent plus comment on défend la liberté, c'est-à-dire le droit de discuter et d'avoir des opinions contraires, mais dans le respect de l'individu. Et je pense avec tristesse que nous en sommes peut-être venus à la situation de l'Allemagne en 1932, avant l'avènement du nazisme.